Salut tout le monde les amis, c'est Jérémy et Johan, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo, parce que vous avez demandé oui, c'est quand que le petit frère il fait ses lectures manga, et bien comme j'ai pas beaucoup de manga, on a décidé de faire un truc plutôt pas mal. On va faire nos lectures manga. Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? J'entends pas. C'est parti! Ah, il est parti avant moi. Faux départ, on recommence. Et on commence cette vidéo avec le bébé, le tome 3 de Tokyo Ghoul. Certaines ghouls enlèvent des humains pour les vendre comme du bétail à leurs semblables lors d'un spectacle, appelé les enchères. Pour mettre un terme à ce trafic, le CCG rassemble un bon nombre d'inspecteurs pour une vaste opération de nettoyage appelée Clôture des enchères. Le groupe de Kenkes, mené par Ei Sasaki, qui est en réalité Ken, participe à cette opération dans l'espoir de capturer la propre ghoul dont ils ont la cible, qui s'appelle Nutcracker. C'est un gâteau apéro ça? Non, c'est un biscuit de Belin. Ah, ouais, bah c'est pareil. Bien. Bon, comment te dire que c'est du Tokyo Ghoul, je suis amoureux, tout ça tu connais déjà, y a pas de souci. Ce tome 3 a beaucoup de rebondissements. Ei Sasaki commence à capter pourquoi il a des problèmes de mémoire et pourquoi il est devenu le chef des Kenkes, etc., etc. On découvre d'autres personnages qui ont été dans Tokyo Ghoul, mais je ne te dirai pas plus. Si tu veux savoir la suite, achète le tome 3. Bisous. Et on enchaîne avec le tome 1 de Last-Hero Inuyashiki. Comme je suis un flemmard, va voir la vidéo tome 1 que mon frère a fait. Elle est plutôt pas mal, je te conseille. Et je dis pas ça parce que c'est mon grand frère et que c'est ma chaîne aussi. Mais elle est bien la vidéo. Alors pour moi c'est un bon petit manga, une bonne petite série à suivre. C'est pas la folie, mais c'est bien, c'est voilà, c'est une histoire bien posée. J'aime bien, c'est cool, je vais continuer sur une occasion. Et je te taxerai la suite. Ouais. Et on passe au tome 27 de Bleach. Alors oui, je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais t'as jamais parlé de Bleach avant, comment ça se fait que t'es déjà au tome 27 alors que normalement tu devrais être au tome... Ah, nanana. Écoute-moi bien, il est vrai que Bleach, j'ai les 26 premiers tomes. Il fut un temps où je les achetais régulièrement. Mais il fut un temps aussi où là où j'achète mes mangas, ils ont décidé de ne plus vendre Bleach. C'est-à-dire que tu passais du tome 10 au tome 64, donc j'ai rien compris à ma life. J'ai trouvé ce petit tome comme ça au milieu des rayons, je ne te dirai pas où. Donc je l'ai acheté et je vais te dire ce qui se passe et ce que j'en ai pensé. La guerre entre les Arrancar et le Seireitei se prépare. Tout le monde s'entraîne, Ichigo, Rukia, Inoue, Ishida, tout ce que tu veux. Mais, en rentrant dans la Soul Society, Inoue se fait enlever par un Arrancar, ce qui fait péter les plombs à Ichigo, et je te laisse deviner la suite. Bien, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome? Alors effectivement, j'ai déjà vu l'animé, donc je savais déjà ce qui se passait. Et la lecture manga de Bleach, eh ben, je la trouve meilleure que l'anime. Et si je peux être tatillon, juste un tout petit peu, je vous montre ça pendant 5 secondes. Vous devez deviner qu'est-ce qui bug. T'as trouvé? Moi oui. Regarde bien, regarde bien. Ichigo Kurosaki, c'est lui. Orime Inoue, c'est elle. Kisuke Urahara, c'est lui. Sado Yamaha, c'est lui. Yu Ishida, c'est lui. Mais Ulquiorra, c'est pas elle, hein. C'est pas elle du tout. Ulquiorra, c'est lui. A few moments later. Ulquiorra, c'est lui, ok? Elle, c'est Rukia Kuchiki, ok? Donc Glénat, là. Vous avez fait de la merde. Bravo. Alors pour moi, c'est le tome 3 de Platinum End. Après le drame qui s'est déroulé au stade de Jimbo, Mirai et Saki sont approchés par un mystérieux candidat, dénommé Nanato Mukaido. Ce dernier leur propose de s'allier avec eux pour contrer Metropoliman. C'est quoi ce nom de merde? C'est parce qu'en fait, il habite dans la métropole. Du coup, Metropoliman. Ok. Mais Mirai et Saki hésitent. C'est pas Mirai Trunks, hein. Mirai de Platinum End. Ouais, Mirai de Platinum End. Mirai, ça veut dire futur. Oui, mais après, dans le futur, forcément, tu peux avoir le passé aussi. Et pain, ça veut dire douleur. Et Naruto, ça Souffrance. veut dire... C'est un truc qu'on mange. C'est alors que l'évasion d'une jeune tueuse en série précipite les événements et les entraîne dans une spirale infernale. Bon alors, comme tu sais, j'ai fait une vidéo sur Platinum End. Je kiffe ce manga. Mais, un point faible que je lui donnerai, c'est que dans un tome, on reste bloqué sur un événement. Par exemple, dans le tome 2, c'est bloqué sur le même événement, enfin c'est raconté mais en longueur. Mais sinon, j'adore cette série,
je la conseille. Ensuite, on passe au tome 1 de Bloodlad. Si tu veux avoir le résumé, si tu n'as pas vu la vidéo de celui-ci, je te laisse aller la voir. Il parle de Bloodlad dans la catégorie tome 1. Alors moi, très franchement, j'ai pas trop kiffé ce manga. C'est pas un manga de merde. C'est pas un manga de ouf, c'est un manga qui se lit, mais j'irai pas acheter les tomes quand ils sortent ou acheter les tomes absolument pour lire la suite. Je lirai la suite quand celui-ci les aura achetés, c'est-à-dire dans 5 ans. 10 ans. 15. Si tu aimes bien les petites histoires un petit peu gothiques, manga, otaku, avec des trucs what the fuck, je te le conseille, mais moi c'est vraiment pas ma cam. La suite. Poursuivons avec le tome 7 de Assassination Classroom. Pendant les vacances d'été, la classe E va se rendre sur une petite île paradisiaque. Évidemment, les élèves prévoient l'assassinat de leur professeur. Et ils commencent secrètement leurs préparatifs. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Bon alors, ça reste du Assassination Classroom, c'est marrant, c'est cool, c'est pas le meilleur manga du monde, mais c'est pas mal. J'en suis qu'au tome 7, j'ai pas fini, mais quand j'aurai tous les tomes et que j'aurai tout lu, pourquoi pas vous faire une petite vidéo. Dites-moi en commentaire si vous êtes chaud. Wingardium Leviosa. Et moi, pour terminer mes lectures manga, c'est le tome 16 et le tome 17 de Blue Exorcist. En gros, qu'est-ce qui se passe dans ces deux tomes? L'ordre de la Croix-Vraie prend ses dispositions pour faire face à l'ordre Illuminati. Mais c'est alors qu'un membre important de la Croix-Vraie disparaît. Mais où est donc Shura? Mephisto convoque Rin et Yukio, les frères Okumura, pour partir à la recherche de Shura qui a disparu. Où est-elle? Que fait-elle? Nous le découvrons dans ces deux tomes. Bien, tu connais ma passion pour Blue Exorcist et MTC. Le tome 17 est le dernier à être paru en France. J'attends avec impatience le tome 18 pour savoir la suite. Bisous, je vous aime. Et pour conclure, on finit avec le tome 1 de Tokyo Ghoul. Oui, je sais, mon frère m'a converti, mais bon, c'est vrai que Tokyo Ghoul c'est plutôt pas mal quoi, hein. Des créatures désespérées se tiennent tapies dans les profondeurs de Tokyo, cachées au milieu de la foule, chassant les humains pour se nourrir de leur chair. Elles sont connues sous le nom de Ghoul. En croisant la route de l'une de ces créatures, un adolescent verra la roue de son destin tourmenté se mettre en action. 3 petits points. Alors on suit un garçon appelé Ken Kaneki dans son adolescence, sans parents, et ce petit garçon kiffe tout ce qui est lecture, 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 et plus précisément les romans policiers. Il fait la rencontre d'une jeune femme appelée Lise, qui est en fait une goule. Pour savoir la suite, je te laisse acheter le livre, à part si tu connais déjà, ça n'a servi à rien, mais bon, j'espère que tu aimes quand même, parce que moi j'adore. Et ne regardez pas l'animé, c'est de la merde. Voilà les amis, sur ce, cette vidéo se finit, merci de l'avoir regardée. Si vous l'avez kiffé comme d'habitude, petit pouce bleu. N'hésite pas à réagir dans les commentaires et dis-nous ce que toi tu lis en ce moment. N'oublie pas d'aller faire un petit tour sur notre page Facebook et de l'aimer. Et on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao. Spécial dédicace à toi mon petit Emilien. J'ai un truc à dire. Un manga acheté égale un manga acheté. Alors n'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi.